Alors, le but est de présenter rapidement le Bitcoin sans aspect trop technique, avec une présentation de vulgarisation. Donc, on va pas rentrer dans des détails techniques, on va vraiment faire une overview pour voir un peu ce que c'est, surtout quand on est quelqu'un d'amateur. On va passer à la slide suivante. Alors, en introduction rapidement, donc c'est une technologie qui a été créée en 2008 et qui a réellement été mise en place en 2009. Ça repose sur la technologie de la blockchain, pas de détails techniques dans cette présentation, on pourra y revenir plus tard. Quelques points qui vont être abordés. Donc le nombre d'utilisateurs augmente de manière exponentielle dans le temps. Le nombre d'utilisateurs est estimé à 330 millions, soit environ 5% de la population mondiale. Donc là, cette présentation date de mai 2025 environ. Alors, on peut considérer aujourd'hui le Bitcoin comme une monnaie ou bien une réserve de valeur comme l'or. Voilà. Quelques caractéristiques fondamentales. Donc c'est une technologie qui est décentralisée, qui est digitale, qui est en offre illimitée et qui est douée de divisibilité. On va voir ensuite à quoi ça correspond. Alors tout d'abord c'est un protocole décentralisé, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle central. Le réseau fonctionne grâce à ses utilisateurs, donc en peer-to-peer. Donc il n'y a pas besoin de banque par exemple, hein, d'une tierce personne pour valider la transaction. Donc vous pouvez faire un. Là j'ai pris un exemple entre André et Sophie. André peut envoyer des bitcoins à Sophie et Sophie peut envoyer des bitcoins à André sans avoir l'autorisation de sa conseillère commerciale de la banque. Ça peut être utile. Ensuite c'est digital, donc ça repose sur internet et donc il n'y a pas de bitcoin physique, hein. Et j'ai noté que le bitcoin existe tant que l'électricité fonctionne, Internet fonctionne et les utilisateurs font fonctionner le réseau dans le monde entier. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginons que ça soit banni en Chine ou je sais pas quoi, qu'on ferme tous les réseaux Bitcoin en Chine, tant qu'il y a au moins un nœud Bitcoin qui tourne, eh bien le protocole fonctionne. Donc il n'y a pas de, on peut dire qu'il n'y a quasiment aucune chance que le protocole s'arrête. Ensuite, offre limitée et divisibilité. Donc il y a à terme 21 millions de bitcoins. Chaque bitcoin est divisible en 100 millions d'unités, qu'on appelle des satoshi. Aujourd'hui, un bitcoin vaut environ 90 000 euros. Donc là, aujourd'hui, je tourne la vidéo le 31 octobre 2025. C'est environ 95 000 euros. Soit environ donc, 1000 satoshi pour 1 euro. Donc je pense que cette vidéo fera date parce que quand on reviendra dans quelques années, c'est soit ça vaudra zéro, soit ça vaudra des millions. On verra. Donc là, c'est un prix d'un Bitcoin qui a arrêté au 16 mai. Donc ça, c'est pour mettre un focus, hein, sur le côté vraiment un peu imprévisible du prix. Donc on voit qu'il y a une croissance exponentielle. Donc, je disais, grande volatilité. Donc c'est un actif spéculatif. Et le prix est notamment lié à la masse monétaire disponible. Alors ça c'est par rapport au cycle, hein, au cycle monétaire. On observe qu'il y a des moments où ça augmente beaucoup. Et a priori ça serait souvent lié à l'adoption, au cycle du halving. Bon ça on reverra dans d'autres vidéos. Cycle du halving. Et la liquidité disponible, hein, sur les marchés monétaires, hein, tout simplement comme les cycles qu'il peut y avoir sur des actions, etc. Où il y a des périodes où les actions croissent plus fortement qu'à d'autres moments. Alors, j'ai mis Bitcoin profite des failles du système monétaire. Donc, pourquoi Bitcoin est intéressant? Car le système monétaire actuel donc, est basé sur la dette. Donc, la dilution monétaire réduit. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis cette phrase, peu importe. En gros, ce qui se passe dans le système monétaire actuel, c'est on imprime de l'argent. Dès qu'il y a un problème, on imprime de l'argent. L'État est endetté, l'État a besoin de, de rembourser sa dette. Qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte plus d'argent. Toi, les particuliers, quand ils ont besoin d'acheter une maison, qu'est-ce qu'ils font? Bah, évidemment, ils n'achètent pas une maison directement parce ils n'ont pas d'argent. Donc, ils empruntent de l'argent. Donc, tout le système monétaire est basé sur l'emprunt. Et donc, ça accroît la masse monétaire de monnaie, et ce qui fait que, naturellement, l'inflation arrive, puisque plus il y a de monnaie, plus évidemment la valeur de chaque unité de monnaie ne vaut rien.
Donc j'ai mis Bitcoin n'est pas le seul actif à profiter de ce phénomène. Donc ce phénomène, c'est que d'être à l'antithèse de la dilution monétaire, puisqu'on a l'or et l'immobilier également. Mais on va voir que c'est différent, parce que l'or, par exemple, on peut en extraire quand même via les mines d'or, etc. Plus en pourcentage plus que du Bitcoin, puisque le Bitcoin, à terme, c'est un actif qui aura seulement 21 millions de Bitcoin et on ne pourra pas en créer de plus. Et l'immobilier, évidemment, on peut construire d'autres maisons. Bon, là j'ai mis des estimations de croissance, alors ça c'est pas forcément. C'est plus pour voir dans la vague d'adoption sur laquelle on est, hein. Donc j'ai mis que notamment il y avait des adoptions des institutionnels sur les banques et entreprises et États, et que les politiques commencent à s'intéresser au sujet. Alors là on est en 2020, dans 2025, mais on verra que dans les années à venir, on va en parler notamment pour les présidentielles, a priori en 2027 en France, hein, puisque c'était un des sujets des présidentielles aux États-Unis, donc forcément tout ce qui est aux États-Unis arrive chez nous plus tard. Donc là j'ai mis quelques exemples, hein, de choses qu'on peut trouver sur internet. Donc le monde.fr, crypto-monnaie, Donald Trump octroie une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Donc là ce sont des discussions qui sont encore en cours évidemment, mais ça fait partie des choses qui sont sur la table. Ensuite, le Figaro, l'audace payante de MicroStrategy, entreprise qui détient la plus grosse réserve de Bitcoin au monde. Ça, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos. Où c'est des Bitcoin Treasury Companies, donc c'est des entreprises dont le business model est d'acquérir le plus de Bitcoin possible. Je résume évidemment. Et là on voit en bas à gauche, hein, que certains politiques, même en France, commencent à s'intéresser à ça, puisque on voit François Asselineau souhaite une réserve en Bitcoin égale à 5 à 10% de la réserve d'or de la Banque de France. Voilà. Aujourd'hui je mets qu'il y a une asymétrie d'information, parce que aujourd'hui, la population ne comprend pas ou peu Bitcoin, parce que c'est pas un sujet qui est forcément sur la table, et surtout qui n'a pas forcément une aura médiatique très intéressante, hein, parce que c'est souvent lié notamment à des histoires de. On pense que c'est juste pour blanchir de l'argent, etc. Donc on va dire tout ce qui est média aujourd'hui ne prend pas vraiment en compte les évolutions qui vont venir au fur et à mesure. Mais je marque que cette différence de compréhension entre les gens qui s'intéressent au but du sujet et les autres est abyssale. C'est là que je mets qu'acheter du Bitcoin aujourd'hui avant tout le monde peut faire une énorme différence et éviter un appauvrissement mécanique lié au système monétaire actuel défaillant. Donc ça c'est ma thèse. On verra si j'ai raison, mais je pense que c'est important d'essayer d'en parler aux gens pour au moins qu'ils se fassent leur propre avis et pas qu'ils se retrouvent dans 10 ans à se dire mince, si j'avais su, si quelqu'un m'avait prévenu, ça aurait été beaucoup plus cool. Projection potentielle, ça je sais pas si je vais rentrer dedans. Alors on a des estimations. Par exemple, on a le PDG de l'entreprise Stratégie, donc, qui est basée aux États-Unis, Michael Saylor, qui estime que Bitcoin pourrait prendre 30% par an en moyenne sur les 20 prochaines années. Bon, là j'ai mis un exemple, hein. Si j'investis 10 000 euros aujourd'hui, j'aurais théoriquement 137 000 euros dans quelques années, je sais même plus où dans quelques. Ouais, bon, peu importe. Euh, Ça, c'est des estimations. Seul l'avenir nous dira si c'est vrai ou pas, donc on va pas forcément rentrer dans ce détail aujourd'hui. Là, j'ai juste mis donc, quelques exemples pour acheter du Bitcoin. Donc, moi, j'utilise notamment une application française qui permet de programmer des achats récurrents ou d'acheter directement, donc, qui s'appelle Bitstack. Après, j'utilise aussi d'autres applications que ça, on pourra en parler plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.